Et salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 30 mai 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, on va parler de la situation de ce week-end avec un risque d'orage parfois violent qui concerne notamment le nord du pays pour ce soir et la nuit prochaine. Je vais y venir avec mon site LVM Vigilance et mes prévisions du risque orageux, je vais tout vous détailler. Demain, ça sera plutôt sur le centre-est et dans l'est du pays, on attend des orages parfois forts. Et puis on va regarder ce qui va se passer la semaine prochaine avec enfin l'évacuation des fortes chaleurs vers l'est. Terminer la canicule, on va récupérer un flux océanique beaucoup plus frais avec une belle baisse du mercure. Ça va faire du bien, on va un peu mieux respirer, c'est pas plus mal. Et ensuite, on pourrait à nouveau récupérer des flux de secteur sud pour le début du mois de juin avec à nouveau des dégradations orageuses, parfois costauds, qui sont annoncées. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, vraiment, ce samedi, j'aimerais me concentrer sur le risque d'orage de ce week-end et de la semaine prochaine. Vous détaillez ce qui va se passer, notamment ce soir sur les Hauts-de-France. On attend des phénomènes localement violents, risque de grosses chutes de grêle et de violentes rafales de vent. Je vais y venir juste après. Et puis surveiller les prochaines dégradations de dimanche et de mardi qui s'annoncent tout aussi intéressantes. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur LVM Vigilance pour voir ensemble ce que j'ai prévu pour vous. Donc j'ai placé pour ce soir ces départements en vigilance renforcée pour risque d'orage violent. Il s'agit de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord, de l'Aisne et des Ardennes. On attend potentiellement un risque supercellulaire très important, avec peut-être des grêlons qui peuvent atteindre les 4 à 6 cm de diamètre, parce que l'atmosphère est saturée en instabilité. On pourrait atteindre les 2800 à 3600 joules d'instabilité, avec beaucoup d'humidité, et une zone de convergence qui pourrait s'organiser plus particulièrement sur les Hauts-de-France, et donc un risque d'orage localement violent qui est identifié sur ces secteurs. Soyez vraiment vigilants, c'est aux alentours de 19h-20h que ça devrait commencer, et ça devrait se prolonger entre 20h et 23h, avec peut-être un petit débordement sur le début de nuit de la journée de dimanche, un peu après 1h du matin, mais c'est surtout entre 22h et 23h qu'on attend l'activité la plus importante. Alors attention, ce ne sont pas des orages généralisés, il ne va pas y avoir une grosse dégradation qui va balayer tous les départements que j'ai placés en vigilance renforcée. Ça sera des orages localisés, mais potentiellement supercellulaires à caractère violent. On pourrait notamment voir des chutes de grêle vraiment très importantes du fait de la forte instabilité. Il y a une zone de convergence qui va d'ailleurs s'organiser entre la région centre, l'Île-de-France et le nord-est, avec des orages localement forts qui pourraient se former également du côté du nord de la Vienne, de l'Indre-et-Loire, du Maine-et-Loire, en direction du Loir-et-Cher, la Sarthe, l'Eure-et-Loire, les environs, voire la région parisienne si tout à fait possible, et en direction du nord-est dans la nuit. Ça perdra en activité, mais ça pourrait se propager jusque du côté de la Moselle ou encore pas loin de l'Alsace. Alors ce serait surtout des pluies orageuses dans la nuit. L'activité orageuse en elle-même se fera surtout dans la fin d'après-midi et la soirée sur cet axe-là entre la région centre et le nord-est, avec vraiment une zone sous haute surveillance ici sur les Hauts-de-France et la Belgique qui pourrait prendre cher avec vraiment un risque supercellulaire bien marqué. Vous aurez remarqué d'ailleurs ces derniers jours que les modèles ont eu beaucoup de mal à prévoir le risque orageux et notamment à Rome qui patauge. Bah ça, voilà, je le sais, ça fait déjà des années que ça dure et Météo France n'a pas rectifié le tir à cause des épisodes de forte chaleur. Bah les modèles ne savent pas calculer en fait l'instabilité et du coup les paramètres nécessaires à la formation des orages. Donc du coup, à Rome, il patauge un petit peu dans les situations anticycloniques où on est sur le bord de l'anticyclone et on a en même temps des petites influences dépressionnaires qui tentent de se faire. Et résultat, bah des fois, il prévoit des trucs qui n'existeront jamais. Donc c'est pour ça que j'y vais avec beaucoup de prudence ces derniers jours. Là pour aujourd'hui, il y a vraiment gros accord sur les modèles au niveau des paramètres atmosphériques. On est vraiment bon, donc ça devrait le faire. Surtout sur les Hauts-de-France avec des orages localement violents. À nouveau des orages un peu plus localisés qu'hier, quand même, qui devraient éclater du côté des Alpes, notamment les Alpes du Sud. Ça fait plusieurs jours que vous avez des orages localement forts qui éclatent avec de fortes chutes de grêle, de fortes précipitations. Encore hier, ça a même débordé sur le Vaucluse et l'est des Bouches-du-Rhône, un petit peu en direction des Cévennes et cette fois un petit peu vers les Pyrénées qui sont relativement épargnés, c'est vrai, durant le mois de mai. Il y a eu pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas tellement eu d'orage du côté du sud-ouest et des Pyrénées pour cette année. C'est vrai que c'est assez calme. Donc faites attention ce soir. Je vais juste venir ici sur la carte de prévision que j'ai faite concernant le risque orageux. Donc ça donne ça. Un risque d'orage violent identifié sur ces départements-là, entre les Ardennes et les Hauts-de-France. Soyez vigilants, c'est pas un risque qui est généralisé, mais certaines cellules peuvent porter des phénomènes violents, des rafales de vent dépassant les 90-100 km/h, des grêlons de 4 à 6 cm. Ça peut être un peu plus. Alors là, par contre, je prends le risque de vous le dire, même si la fiabilité est limitée, peut y avoir des grêlons qui peuvent atteindre 7 cm. Sachant qu'on a eu 5 cm du côté de la Manche et que ça fait de gros dégâts, et c'était juste une cellule.
Là, il y en a quand même un peu plus qui sont annoncés dans les Hauts-de-France, donc soyez vraiment prudents, gardez à l'œil ce qui va se passer en direct. On verra après avec les radars si ça se développe ou si ça se développe pas. Ça peut très bien flop, hein. Vu comment les modèles pataugent en ce moment, je me dis que ça peut très bien flop. Mais bon, là, on a quand même un gros accord sur tous les modèles pour la zone de convergence et surtout, on a une grosse signature bien marquée sur les Hauts-de-France. Donc là, on verra ce qui se passera ce soir avec un axe que j'ai déterminé ici depuis la région centre jusqu'à l'Île-de-France. Moi, j'ai inclus dans mes prévisions l'Île-de-France dans le risque d'orage fort. C'est tout à fait possible que dans la fin d'après-midi et la soirée, vous ayez un axe orageux qui se développe. Alors, ça sera vraiment localisé, hein, c'est pas grand-chose. Mais si les orages parviennent à se développer, ils pourraient être forts dans un environnement très instable, hein. Ils seront bien alimentés par l'instabilité. Après, reste à savoir si les forçages atmosphériques permettront vraiment de les maintenir en vie. Peut-être que ça fera des petites cellules de là qui tiendront pas très longtemps. Mais ça peut provoquer de fortes chutes de grêle et de violentes rafales de vent sur des zones relativement localisées, hein. Mais le risque n'est pas, en tout cas, à négliger. Donc c'est pour ça que pour le risque d'orage fort, j'ai pas non plus sorti la carte avec tout le niveau à 100%. J'ai préféré rester prudent dans mes prévisions, sachant qu'il y a certains modèles qui ne voient absolument rien. Alors, je dois avouer qu'ils sont quand même un peu à côté de la plaque, vu les paramètres qu'on a actuellement et la situation, en tout cas la synoptique qui se présente. Je pense que là, ils sont un peu à la ramasse certains, notamment ICOND2 qui ne voit quasiment pas d'orage. Je ne sais pas pourquoi, il ne voit pas d'orage, alors que CEP, alors lui, CEP, il veut tous vous tuer, hein, il n'y a pas de problème, CEP. Il y a des orages absolument atroces pour tout le monde va mourir, hein, vraiment, c'est le modèle par excellence qui en fait beaucoup trop. Donc attention à ne pas prendre au pied de la lettre les prévisions de CEP, même si parfois il s'en sort bien, c'est pas non plus avec lui qu'il faut faire les prévisions, sinon on annonce que tout le monde va mourir dans les prochaines 24 heures. À Rome, ça va, il s'en sort plutôt bien, je trouve, pour cette prévision d'aujourd'hui. Il y a Harmony qui suit, il y a WRF qui suit, il y a les modèles suisses aussi également qui suivent les mêmes prévisions, donc on verra ce que ça donnera. Donc ça, c'est pour la journée de samedi, avec voilà le risque de grosse grêle qui fait son apparition sous cette dégradation, hein, 4 à 6 cm, risque de forte activité électrique, de fortes pluies, de rafales de vent, et peut-être tuba, voire faible tornade possible, hein. Faites attention, hein, sous les cellules les plus actives, il peut peut-être y avoir des rotations, hein, avec la présence de l'hélicité à 0,1 km, ça peut initier en tout cas, de belles structures rotatives. Donc ça, c'est pour la prévision du samedi. Si je vous emmène au dimanche, donc là, je surveille des orages localement forts entre la région Rhône-Alpes et le Grand Est, alors surtout près des frontières allemandes et suisses, avec une zone qui sera un peu plus active ici entre l'est du Massif central, donc la région lyonnaise, le Stéphanois, la moyenne haute vallée du Rhône, vers chez moi, l'Isère, et les Alpes du Nord, où on pourra avoir de la grêle et de fortes rafales de vent, hein, des grêlons qui pourraient atteindre les 3-4 cm et des rafales qui pourraient dépasser localement les 80-90 km/h. Et ça devrait se calmer lundi avec effectivement une zone de transition avant la prochaine perturbation qui arrivera mardi et qui donnera une nouvelle dégradation dans l'est du pays avec potentiellement de nouveaux orages forts et un rafraîchissement de la masse d'air qui se fera, on va le voir juste après. Donc voilà pour les prévisions d'aujourd'hui sur mon site LVM Vigilance. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait, hein. J'ai fait le texte, tout ça. On a changé un petit peu d'ailleurs la présentation, hein. La carte est à gauche, le texte est à droite. Lucas a modifié un petit peu en tout cas la présentation, l'organisation des vignettes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et pour ceux voilà, qui posaient la question, bientôt, voilà, elle arrive. Elle arrive dans le mois de juin, ça y est, voilà, le mât devrait arriver normalement pour mes vacances, donc je vais pouvoir commencer les travaux et elle devrait apparaître sur Météo Ciel, je l'espère, entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Je vais voir comment ça va avancer, si j'arrive vraiment à bien faire mes travaux et à l'installer d'ici la fin de mes vacances, ça serait vraiment super. Donc on va retourner juste rapidement sur Météo Ciel pour vous montrer ici, voilà, déjà le risque d'orage et puis parler un peu de la semaine prochaine quand même, parce que là on a quand même beaucoup parlé d'aujourd'hui. Voilà, des orages, allez, localement forts sur la région centre qui pourraient affecter l'Île-de-France dans la soirée. Surtout des orages vers les Hauts-de-France et les Ardennes, orages localement violents. Alors attention, à Rome voit vers les Ardennes, mais il y a la zone des Hauts-de-France, notamment entre l'Oise, la Somme et le Pas-de-Calais, incluant le Nord, qui pourrait être touché, hein. CEP voit d'ailleurs plutôt vers Lille que vers les Ardennes, hein. Donc à faire attention au niveau de la zone de formation sur le modèle à Rome. C'est pas forcément lui qui tient le meilleur scénario. J'ai remarqué que beaucoup de modèles voyaient un axe plutôt entre le nord de la région parisienne et la zone lilloise. On verra bien ce qui se passera ce soir. Déjà, l'axe de convergence est bien dessiné sur le satellite avec les nuages de basse couche. Mon avis, je suis confiant. De mon avis, en tout cas, je suis confiant sur la situation et mon intuition me dit sors le violent, vu ce qui est prévu et au niveau des paramètres atmosphériques, sors le violent. Il vaut mieux, au cas où, si jamais ça part en cacahuète, hein. Parce que là, les modèles, regardez,
Et ils réagissent bien. Alors Harmonie, alors lui Harmonie, il fait un peu n'importe quoi. C'est un coup il voit plus. Alors là, il voit chez moi de beaux orages demain. Mais là, par exemple, Harmonie, il voit plus rien. Allez, voilà, Harmonie voit plus rien. Je sais pas à quoi il joue, mais par exemple, Harmonie ne voit plus rien. Là, c'est complètement lunaire. C'est totalement lunaire. Il COND2 voit rien. Pareil, lui, il voit que dalle. WRF, il voit des choses. Voilà, WRF voit des choses, hein, donc pour lui, effectivement, il y a des orages. L'icône CH1 voit de beaux orages en direction de la Normandie, vers les Hauts-de-France et puis les Ardennes. Voilà. Donc lui, il voit des trucs. Après, c'est plutôt pour chez moi demain. Lui aussi, il voit des beaux trucs. Arôme voit des beaux trucs. Et puis vous en avez, bah, il voit que dalle. Voilà. Donc là, potentiellement, grosse chute de grêle, grosse rafale de vent. Gros bordel. Gros bordel. Puis à nouveau, l'Allemagne et la Belgique qui vont prendre tarif, hein. Là, ça va encore à nouveau bien péter. Je vais juste regarder la zone de convergence. Vous voyez, voilà, on a les zones humides qui sont en train d'arriver. Et là, vous voyez, on va avoir cette zone-là qui va se déployer. On a de l'humidité, hein, on a de l'humidité en basse couche. Donc, il y a bien un moment où ça va finir par péter, hein. On a des petits forçages qui arrivent à passer avec la dépression qui circule sur les îles britanniques. Il y a bien un moment, ça va finir par péter, hein. Pas mal de nuages bas d'ailleurs dans le sud-ouest, tiens, j'avais pas vu. C'est bien gris ce matin, pas mal d'humidité. Ça limitera la hausse des températures. Et températures qui vont baisser d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, puisque le flux océanique va revenir. Et oui, après la canicule, on va récupérer des températures beaucoup plus fraîches. C'est pas de refus, franchement, c'est pas de refus. Je dis pas non. Mais il faut pas que ça se rafraîchisse trop, parce que sinon on n'aura plus d'orage. Donc là, voilà, on a normalement l'anticyclone qui se barre. Là, on a la petite dégradation. Voilà, là, le lundi et surtout le mardi, on a cette dépression sur les îles britanniques qui va nous ramener un Talweg qui va circuler d'ouest en est. La masse d'air va se rafraîchir, dégradation pluvio-orageuse qui traversera le pays sur la journée de mardi. Et derrière, voilà, on a un rail de dépression qui se met en place, hein, sur l'Atlantique Nord, chassant heureusement les fortes chaleurs du côté du Maghreb et du nord de l'Afrique, hein, donc ça, c'est pas plus mal. Et puis là, regardez. Voilà. Là, potentiellement, sur le début du mois de juin, on aurait à nouveau quelques coups de chalumeau qui pourraient se faire. Alors, celui-là n'a pas l'air particulièrement intense, mais à surveiller avec une dégradation orageuse peut-être violente aux alentours du 7 juin. Alors, les prévisions sont complètement aléatoires sur le début du mois de juin, hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais vous voyez, la période de fraîcheur va pas forcément durer très longtemps et derrière, on se dirigerait vers à nouveau des tendances assez orageuses. Pour le début du mois de juin, voilà, gouttes froides, hein, des orages, des orages. Moi, ça me va, hein, je suis en vacances là à partir du jeudi 4, jeudi 4, midi 45, je suis en vacances, hein, pour 2 semaines, jusqu'à la fin du mois de juin, quasiment. Donc c'est pas plus mal. Moi, ça me va. Des gouttes froides et des orages, franchement, je dis pas non. Avec du coup une masse d'air qui va bien se rafraîchir. On va le voir ici. Voilà, ça y est, ça va se rafraîchir. Hop, 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 hop. Et surtout, voilà, là, beau rafraîchissement le mardi. C'est limite s'il ferait pas presque froid, pour ainsi dire. Et ensuite, regardez, hop, là on va voir le rafraîchissement. Hop, puis là, ça remonte d'un seul coup aux alentours du 7 juin dans l'Est avec le flux de secteur sud. Et puis ça se rafraîchit à nouveau derrière. Ah, vraiment le yo-yo des températures. Bon, la chaleur qui est plaquée plutôt vers le nord de l'Afrique, c'est pas une mauvaise chose, hein. Vaut mieux que ça reste là-bas parce que sinon, on va cuire à donf. On va vraiment se transformer en œuf au plat, hein. Alors, au niveau des températures, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? J'ai pas regardé. Je veux pas trop m'attarder sur ce qui est annoncé. La chaleur nous quitte. La chaleur nous quitte. Adieu, chaleur. Bon, elle va pas partir très longtemps. Voilà, le mardi, ça reste essentiellement chaud dans l'Est parce qu'il y a la perturbation qui arrive. On voit d'ailleurs le marqueur thermique, hein. Regardez, on voit le marqueur thermique de la perturbation qui arrive, hein. C'est plus doux après le passage des pluies sur la façade atlantique. On a l'axe plus frais ici entre la Normandie et le Massif central jusqu'à l'Occitanie. La chaleur à l'Est qui résiste, donc là, ça donnera des orages localement forts à surveiller, surtout des orages venteux, je pense, sur la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, avec le dynamisme atmosphérique qu'il va y avoir. Il risque d'avoir de beaux orages venteux et un risque supercellulaire marqué. Ça sera surveillé. Des matinées plus fraîches, ça fera du bien. Ensuite, ça reste doux, voilà, c'est du 18-20 hein, pour la semaine prochaine, ça va, c'est pas non plus la fin du monde pour autant. Là, ça reste très frais à partir du samedi. Et il me semble, voilà, là il voit la hausse. Là il voit la nouvelle hausse pour le week-end d'après, pour mon premier week-end des vacances, avec à nouveau probablement des orages. Et après, ça reste assez frais. Bon, ouais, franchement, on verra. Franchement, on verra ce qui se passera, on aura le temps d'en reparler. Après, je suis en vacances, j'aurai tout le temps de m'occuper de faire les infos météo. Là, voilà, potentiellement des orages à nouveau qui pourraient toucher l'est du pays. Affaire à suivre. Flux d'ouest, de la pluie, peut-être une petite dégradation orageuse. Et voilà. Et là, à nouveau, le sud-ouest, dégradation orageuse, région centrale, et puis après, en direction de l'est, avec des orages localement forts. Là, des orages plutôt côté italien, sur les Alpes, en direction à nouveau du sud-ouest. Ouais, affaire à suivre, on verra bien ce que ça donnera, hein.
On va surveiller tout ça. Le mardi, intéressant vers chez moi, je vais surveiller. Tac, là c'est sur les régions du Nord. Demain c'est vers chez moi. On verra. On verra ce qui se passera, on prendra le temps. Là, faut surveiller le week-end d'après, hein, parce qu'il y a à nouveau de grosses valeurs d'instabilité qui pourraient remonter avec le flux de sud. Aïe, 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 aïe. 22 sud. Oh mon dieu, 22 sud. Qu'est-ce qu'il fout là, le 22 sud? Putain. Bon, bah, voilà les amis, pour ces infos météo du 30 mai 2026. Tout ce que j'avais à vous dire concernant la situation. On reviendra sur ce qui va se passer la semaine prochaine, lundi, ouais, lundi ou allez, au mieux. Ah, peut-être pas mardi, parce que mardi, la dégradation va arriver en journée. Peut-être lundi après-midi, si les orages de mardi s'annoncent intéressants. Je vous referai un point lundi après-midi en rentrant du travail pour reparler du risque d'orage. Puis après, on surveillera la suite pour le mois de juin, hein. Voilà, on prendra notre temps, hein, de toute façon. J'ai envie de vous dire, après, je suis en vacances, j'aurai tout le temps de m'occuper de faire les prévisions. On a l'humidité qui arrive, regardez. On a les zones humides qui sont en train d'arriver près de la Normandie. J'ai pas regardé sur Nonos. Je veux pas trop faire tarder le point météo, mais sur Nonos, qu'est-ce que ça dit sur le temps réel? Qu'est-ce que ça dit sur le temps réel au niveau de l'instabilité? Est-ce que vous allez tous mourir? Oula. Oula, oula, oula. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord, il est 11h39, il y a 3290. Donc, ouais, on est entre. Ouais, je pense qu'on va monter à 3600, voire 3800. C'est ce que je vous disais. Je pense même pas loin des 4000. J'ai mis 2600, 3600 sur mes prévisions, mais je pense qu'on va atteindre 4000 facile. Moins 10, moins 11. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs complètement pétées? Ah, les LCL sont bas. Ah, ah, ah. C'est prometteur, les LCL sont bas. Ça cisaille. Ah, ça cisaille. Sur 0,1 km, ça cisaille un peu moins sur 0,6. Storm Motion orienté au nord. Il y a un petit peu d'hélicité. Et Super 16 Composite, il réagit. Ah, il va se passer des choses pas jolies, je pense, vers les Hauts-de-France ce soir. Soyez prudents. Vraiment, je vous le dis, soyez prudents. Ça risque de pas être beau. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 30 mai 2026. On se retrouve peut-être lundi après-midi pour parler de la suite des événements. Et moi je vous dis à très vite. Très bon week-end à tous. Ciao tout le monde.